Est-ce que mon ex souffre de la rupture? Est-ce qu'il ou elle pense encore à moi? Même si c'est lui ou elle qui a décidé de partir, est-ce que cette personne souffre autant que moi? On est tous passés par là, une rupture difficile, et cette petite voix qui nous demande si notre ex nous a vraiment oubliés. On l'aime, et on aimerait que cette personne revienne sur sa décision, mais on ne sait pas si c'est possible ou pas. Alors aujourd'hui, je vais te montrer tous les signes qui montrent que ton ex souffre et pense encore à toi. Ne bougez pas, on va décortiquer ensemble les signes qui ne trompent pas, ceux qui prouvent que ton ex n'est pas encore passé à autre chose. Si tu es nouveau, abonne-toi sur notre chaîne YouTube, car tu as tous les conseils en exclusivité là-bas. C'est parti! Premier signe qui ne trompe pas, les contacts à répétition. Quand quelqu'un ne peut pas s'empêcher de te contacter, c'est souvent un signe qu'il ou elle pense encore à toi. Les appels et les messages fréquents peuvent révéler beaucoup de choses sur les sentiments de ton ex. Ton ex te contacte souvent? Si tu reçois des messages à toute heure de la journée, ou même des appels sans raison apparente, c'est un indicateur fort. Cela montre qu'il ou elle a encore besoin de te parler, de partager des moments, même les plus insignifiants. Et attention, je ne parle pas d'un petit message pour ton anniversaire. Un message d'anniversaire peut être poli, mais des messages réguliers, c'est autre chose. C'est une manière de rester présent dans ta vie, de ne pas se faire oublier. Non, je parle de messages réguliers, d'appels pour un oui ou pour un non, de tentatives pour te voir juste comme ça. Ces contacts fréquents montrent une volonté de maintenir un lien, de ne pas laisser la relation s'éteindre complètement. C'est comme s'il ou elle cherchait des excuses pour te parler, pour entendre ta voix. Si ton ex cherche constamment à te parler, même pour des choses banales, c'est qu'il ou elle n'arrive pas à t'oublier. Les petites conversations sur des sujets anodins peuvent cacher des sentiments plus profonds. C'est une manière de rester connecté, de ne pas perdre le contact. Ce besoin de garder le contact, même après la rupture, montre souvent une difficulté à tourner la page. Les souvenirs partagés, les moments passés ensemble, tout cela peut rendre la séparation difficile. Ton ex peut se sentir perdu sans toi, et ces contacts fréquents sont une manière de combler ce vide. Ton ex espère peut-être raviver la flamme ou simplement combler le vide que tu as laissé. Les messages et les appels peuvent être une tentative de renouer, de retrouver ce qui a été perdu. C'est une manière de dire « je pense encore à toi », même si les mots ne sont pas prononcés. Alors, regarde bien la fréquence et le type de ces prises de contact. Ça en dit long sur ses sentiments. Les messages longs et détaillés, les appels fréquents, tout cela peut indiquer qu'il ou elle a encore des sentiments pour toi. C'est une manière de rester présent dans ta vie, de ne pas se faire oublier. Parfois, ces contacts peuvent être une manière de tester les os, de voir si tu es toujours réceptif ou réceptive. Ton ex peut chercher à savoir si tu es toujours intéressé, ici, si tu penses encore à lui ou à elle. C'est une manière subtile de sonder tes sentiments. Il est important de comprendre les motivations derrière ces contacts. Est-ce par nostalgie, par regret, ou par un véritable désir de se reconnecter? Chaque message, chaque appel peut avoir une signification différente. Prends le temps d'analyser ces interactions, de comprendre ce que ton ex cherche vraiment. En fin de compte, ces contacts fréquents peuvent être un signe que ton ex n'a pas encore tourné la page. C'est une manière de rester connecté, de ne pas perdre le lien. Si tu ressens la même chose, cela peut être une opportunité de renouer. Sinon, il est peut-être temps de mettre des limites pour avancer. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de faire ce qui est le mieux pour toi. Si ces contacts te font du bien, alors profite de ces moments. Mais si cela te retient dans le passé, il est peut-être temps de prendre du recul. La décision t'appartient, et il est important de faire ce qui est le mieux pour ton bien-être émotionnel. Deuxième signe, que ton ex est encore accro. Il ou elle parle de toi à vos amis communs. C'est un signe qui peut sembler anodin, mais il est en réalité très révélateur. Quand une personne continue de mentionner son ex dans des conversations avec des amis communs, cela montre qu'elle n'a pas encore tourné la page. Et là, deux possibilités, soit il ou elle te couvre de compliments, soit c'est l'inverse, et il ou elle ne cesse de te critiquer. Ces deux comportements, bien que diamétralement opposés, ont une signification commune. Tu es toujours présent, dans ses pensées. Dans les deux cas, ça veut dire la même chose. Tu occupes encore son esprit. Si ton ex parle de toi en bien, c'est souvent parce qu'il ou elle espère secrètement une réconciliation. Les compliments peuvent être une manière de te faire savoir qu'il ou elle regrette la rupture et qu'il ou elle voit encore les aspects positifs de votre relation. S'il ou elle ne cesse de dire du bien de toi, c'est évident, il ou elle cherche à te faire revenir.
Les éloges peuvent être une tentative de te montrer que tu es toujours apprécié, vois, et que la porte est ouverte pour une seconde chance. Par contre, s'il ou elle te critique sans arrêt, c'est plus subtil. Les critiques constantes peuvent sembler être un signe de désintérêt ou de rancune, mais en réalité, elles révèlent souvent une profonde blessure émotionnelle. Derrière cette carapace de méchanceté se cache souvent de la tristesse et de la frustration. Ton ex peut utiliser les critiques comme un mécanisme de défense pour masquer sa douleur et son incapacité à accepter la fin de la relation. Ton ex n'arrive pas à accepter la rupture et essaie de se convaincre et de convaincre les autres que tu es responsable de son malheur. En te critiquant, il ou elle tente de rationaliser la rupture et de justifier ses propres sentiments de tristesse et de perte. C'est une manière de projeter ses émotions négatives sur toi, plutôt que de les affronter directement. Il est important de comprendre que ces comportements, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont des signes que ton ex n'a pas encore fait le deuil de votre relation. Les amis communs deviennent alors des témoins involontaires de cette lutte intérieure. Ils peuvent se retrouver dans une position délicate, essayant de naviguer entre les deux parties sans prendre parti. Si tu te retrouves dans cette situation, il est crucial de rester conscient de tes propres sentiments et de ne pas te laisser influencer par les paroles de ton ex. La manière dont ton ex parle de toi à vos amis communs peut en dire long sur son état émotionnel. Que ce soit par des compliments ou des critiques, ces paroles sont souvent le reflet de sentiments non résolus. En étant attentif à ces signes, tu peux mieux comprendre où en est ton ex et comment avancer de manière saine pour toi-même. N'oublie pas que la priorité est ton bien-être émotionnel. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te comprennent, et prends le temps de guérir à ton propre rythme. Les amis communs peuvent jouer un rôle précieux dans ce processus, mais il est essentiel de ne pas laisser les paroles de ton ex dicter ta propre guérison. Troisième signe qui ne trompe pas, le stalking intense sur les réseaux sociaux. C'est un comportement qui peut sembler anodin au début, mais qui révèle souvent des sentiments plus profonds et complexes. Ton ex like toutes tes photos, voit ou commente tes stories, et ne manque jamais une occasion de réagir à tes publications. Ce n'est pas juste une question de rester en contact, c'est une manière de rester présent dans ta vie, même virtuellement. Il ou elle regarde tous tes nouveaux posts, analyse chaque détail, et parfois même essaie de lire entre les lignes pour comprendre ce que tu ressens ou ce que tu vis actuellement. Bref, il ou elle suit tes moindres faits et gestes sur la toile. Chaque like, chaque commentaire, chaque vue de story est une manière de te dire « Je suis toujours là, je te surveille ». C'est simple, il ou elle n'arrive pas à se détacher de ta vie. Ce comportement peut devenir obsessionnel, au point où ton ex passe des heures à scruter tes activités en ligne. Il ou elle cherche absolument à savoir ce que tu deviens, avec qui tu passes du temps et comment tu te sens. Cette quête d'information peut être motivée par un besoin de contrôle ou simplement par une incapacité à tourner la page. Ce besoin de surveillance peut être flatteur au début, car il montre que ton ex pense encore à toi. Mais attention, cela peut rapidement devenir envahissant et malsain. En réalité, ce comportement cache souvent une certaine nostalgie. Ton ex se sent peut-être perdu, sans toi, et essaie de combler ce vide en se raccrochant à tes publications. Ton ex essaie de revivre votre histoire à travers tes publications, de se raccrocher aux souvenirs du passé. Chaque photo, chaque vidéo, chaque statut est une fenêtre sur ce que vous avez partagé ensemble. Il ou elle se remémore les bons moments, les rires, les instants de complicité, et cela peut être douloureux. Cette nostalgie peut empêcher ton ex de tourner la page et de se reconstruire. Ce comportement peut être un signe de détresse émotionnelle. Il est important de reconnaître ces signes et de comprendre que ton ex a peut-être besoin d'aide pour surmonter cette période difficile. La surveillance constante sur les réseaux sociaux n'est pas une solution, mais plutôt un symptôme d'un problème plus profond. Si tu te sens envahi par cette attention, n'hésite pas à en parler à un ami ou à un professionnel. Il est essentiel de mettre des limites pour protéger ta propre santé mentale et émotionnelle. Tu peux aussi ajuster tes paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux pour limiter l'accès à tes publications. Bloquer ou restreindre l'accès de ton ex peut être une étape nécessaire pour avancer. En prenant ces mesures, tu te donnes la chance de tourner la page et de te concentrer sur ton propre bien-être. Rappelle-toi, tu mérites de vivre ta vie sans être constamment surveillé et assombé. La vie est trop courte pour être vécue à travers l'écran d'un téléphone. Profite de chaque instant. Entoure-toi de personnes positives et avance sereinement vers de nouveaux horizons.
Quatrième signe que ton ex n'est pas indifférent, est la jalousie. Il ou elle réagit de manière excessive lorsque tu parles de nouvelles rencontres, te pose des questions indiscrètes sur tes fréquentations, devient distant lorsque tu évoques ta vie amoureuse. Bref, il ou elle ne supporte pas l'idée que tu puisses être heureux ou heureuse sans lui ou elle. La jalousie est un sentiment complexe, mais elle traduit souvent un attachement profond. Ton ex a peur de te perdre définitivement et n'arrive pas à accepter que tu puisses avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. C'est un signe clair qu'il ou elle n'a pas encore fait le deuil de votre relation. Dernier signe, et pas des moindres, ton ex essaie de te rendre jaloux ou jalouse. Il ou elle s'affiche avec de nouvelles conquêtes, publie des photos suggestives sur les réseaux sociaux, te parle de ses exploits amoureux. Bref, il ou elle fait tout pour attirer ton attention et te faire réagir. Ce comportement puéril peut paraître contradictoire, mais il cache souvent une grande souffrance. Ton ex essaie de te faire ressentir la douleur qu'il ou elle éprouve, de te montrer que tu as perdu quelqu'un de précieux. C'est une manière détournée de te dire qu'il ou elle pense encore à toi et qu'il ou elle regrette la rupture. Voilà. Vous connaissez maintenant les signes qui ne trompent pas. Si ton ex coche plusieurs cases, il y a de fortes chances qu'il ou elle pense encore à toi et qu'il ou elle souffre de votre rupture. Mais attention, ce n'est pas parce que ton ex n'a pas encore tourné la page que tu dois te précipiter. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment et n'hésite pas à en parler avec tes amis. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt!